aujourd'hui j'avais envie de te prendre avec moi pour qu'on passe une journée toute douce d'hiver ensemble. Au programme, on va évidemment faire de l'aquarelle / du scrapbooking. Tu verras, je t'en parlerai un petit peu plus juste après. Et j'aimerais bien également te faire un petit point lecture parce que j'ai pas mal avancé dans ma pile à lire et ça fait un petit moment aussi qu'on n'en a pas parlé ensemble. Donc j'aimerais bien te faire un petit point sur mes lectures passées mais également les lectures que je prévois de lire dans les mois qui arrivent. Et pour finir, normalement d'ici la fin de la journée, je devrais recevoir un colis que j'attends vraiment avec impatience. Donc si c'est le cas, je l'ouvrirai avec toi. En tout cas, j'espère que ce petit programme te plaît et c'est parti. Cette année, comme je t'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai vraiment envie de reprendre le scrapbooking et aussi de reprendre mon carnet de souvenirs. C'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu abandonné et j'aimerais bien continuer à le remplir, mais cette fois-ci en y ajoutant un peu plus de scrapbooking. Je vais te montrer quelques pages que j'ai illustrées par le passé et comme tu vas pouvoir le constater, c'est que de l'aquarelle. Donc ça, c'est la première double page que j'avais réalisée dans ce carnet. Ensuite, j'avais réalisé également cette double page-là. Je vais également te montrer une double page que je n'ai jamais finie parce que comme on peut le voir, il n'y a que les croquis et un dessin ancré. Mais c'est pour te montrer qu'un carnet n'est jamais parfait aussi. Il y a aussi une double page que j'aime bien qui est plutôt destinée à janvier l'année dernière mais également à mon anniversaire. Et la dernière fois que j'ai illustré dans ce carnet, c'est en juin dernier quand on est arrivé à Montréal. Et depuis, je ne l'avais pas repris. Pour cette reprise de ce carnet, j'avais envie d'immortaliser le Noël qu'on a passé avec mon copain. Donc comme tu peux le voir, il y aura à la fois de l'aquarelle. Là pour l'instant j'ai fait les croquis, je les ai ancrés. Il manque plus qu'à passer à l'aquarelle, ce qu'on va faire ensemble juste après. Et j'ai collé quelques petits éléments pour commencer à introduire du scrapbooking dans ce carnet. J'ai vraiment envie de mixer à la fois de l'aquarelle et du scrapbooking en collant des souvenirs, des matières, par exemple avec le petit nœud. Également j'adorais le packaging du parfum que m'a offert mon copain, donc je voulais lui laisser une petite place dans cette double page. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de mixer à la fois de l'aquarelle et du scrapbooking. J'adore l'idée et je pense que c'est ce qui me convient le mieux parce que j'avoue que j'adore les pages qui sont quand même assez chargées. Et la problématique avec l'aquarelle, c'est que ça prend énormément de temps si je veux vraiment remplir toute la page. Que là, par exemple, pour cette double page-là, il y a déjà 2 éléments de coller et j'ai plus qu'à illustrer quelques autres petits éléments autour. Mais sinon, elle est déjà pas mal remplie.
bah j'ai fini ma double page. Je pense que je t'aurais mis des clips pour que tu la vois d'un peu plus près, mais je vais quand même te la remontrer. Je trouve qu'elle est super bien réalisée, j'adore le rendu. Et le fait que je sois venue coller quelques petites choses, c'est vraiment un rendu que j'adore parce que les pages sont quand même assez chargées. Et moi j'adore quand il y a plein d'éléments, quand on sait pas trop où regarder parce qu'il y a tellement de choses. Et c'est vraiment ce que j'adore dans le scrapbooking, c'est vraiment surcharger un peu les pages. Moi tout ce qui est épuré, etc., ça me convient un peu moins. Et là, le fait que j'ai assez bien rempli les 2 pages, je trouve que ça rend super bien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et par exemple, hier, contrairement à là où c'est plutôt chargé, j'ai fait un bingo et pour le coup, là, c'est vraiment épuré. Et j'aime beaucoup moins. Et en plus, je trouve que ça met pas forcément les illustrations en valeur. Alors que là, malgré que ce soit chargé, je trouve que bah, y a une belle mise en valeur des aquarelles, mais également des différents éléments que je suis venue coller. J'aime beaucoup moins ce que j'ai fait hier, mais c'est pas grave. De toute façon, je voulais quand même me faire un bingo pour cette nouvelle année. Le principe du bingo, c'est un peu complémentaire avec le vision board. On va venir écrire en fait des activités qu'on veut faire durant cette année. Pour te donner des exemples, moi j'ai mis essayer un nouveau hobby, faire 3 randonnées, apprendre à skier. J'ai également mis participer à un stage d'observation animalier, faire du patin, s'améliorer aux échecs ou encore remplir 20 pages de mon carnet de souvenirs. Et du coup, l'objectif, c'est que pendant l'année, je vais venir cocher les différents objectifs que j'ai réussi. En tout cas, je trouve que c'est une manière très ludique de mettre sur papier un peu les activités, etc. que tu veux faire dans l'année. Et en plus, personnellement, moi, je l'ai fait avec mon copain. On y a réfléchi ensemble. Donc, il y a plein de choses que je vais faire avec lui. Par exemple, visiter une autre région du Canada ou encore passer 2 week-ends dans le chalet. Je me rends compte en fait que presque la totalité des activités que j'ai renseignées, je vais les faire avec mon copain. Mais en tout cas, je trouve ça trop cool, donc je t'invite à le faire toi aussi. Pendant que j'étais en train de faire ma double page, j'ai le facteur qui est passé et donc j'ai reçu le colis dont je te parlais tout à l'heure. On va l'ouvrir ensemble. Je vais me poser, je vais littéralement me mettre de l'autre côté de la table parce que là c'est un peu le bazar. Et d'ailleurs, je voulais te montrer également, j'ai un peu rangé, réorganisé mon bureau. Parce qu'en général, je me pose là du coup pour faire mes aquarelles parce que j'ai directement la vue sur l'extérieur et du coup de la luminosité. Mais j'ai quand même voulu réorganiser un peu mon bureau. Donc j'ai un peu rangé, etc. parce que c'était un peu le bazar également. Mais ici, comme tu peux le voir, il n'y a pas trop de lumière, en tout cas moins que sur la table où je fais mon aquarelle. Et l'idée, ça serait de mettre une lampe par ici. D'ailleurs, si tu as des recommandations, n'hésite pas à me les dire en commentaire parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Je voudrais une lampe qui soit à peu près naturelle et j'arrive pas à en trouver sur internet. Donc c'est pour ça, si tu as des recos, n'hésite pas. J'attendais vraiment ce colis avec impatience. Donc c'est la marque Papier. Si tu ne connais pas la marque, c'est une marque de papeterie. Je me suis offerte pour Noël et mon anniversaire de la papeterie du coup. Ça peut paraître assez étrange de s'offrir de la papeterie, mais je suis fan de ça depuis toute petite. Clairement, Diddle a eu mon cœur et depuis, bah, j'adore ça, j'adore les carnets, j'adore les stylos, j'adore la papeterie de manière générale. Du coup, j'avais envie de m'offrir de la papeterie. En tout cas, c'est trop mignon comment c'est emballé, il y a une petite carte comme ça. Et ensuite, on a les 2 produits du coup que je me suis achetés. Alors tout d'abord, on va ouvrir celui-là. Donc comme tu peux voir, c'est emballé comme ceci. Et donc c'est assez gros, donc je pense que tu dois deviner ce que c'est, surtout qu'on est en début d'année. Oh, il est magnifique. Oh, il est super beau. Bon, il était abîmé par le transport. Mais bon, c'est pas grave. C'est évidemment un agenda avec des petits chiens dessus. Il est trop mignon. Du coup, c'est un agenda quotidien, donc il y a les 365 jours dedans, c'est pour ça qu'il est assez épais quand même. Et il y a des vues mensuelles comme ceci. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette vue-là, donc la vue quotidienne, on va dire. Et franchement, je trouve que c'est assez pratique parce que du coup, on a du coup l'agenda où on va pouvoir noter par exemple les rendez-vous. Ensuite, on a les priorités de la journée, donc ça va m'être vachement utile. Et une petite to-do list. Donc franchement, il est super bien réalisé. C'est vrai que moi, je préfère avoir un agenda papier plutôt qu'un agenda numérique. Je préfère écrire sur papier tout simplement.
Donc je suis vraiment très contente de cet achat, surtout qu'il est vraiment magnifique. Et du coup, le deuxième achat, c'est un carnet. Donc je vais l'ouvrir avec toi. Ah, celui-ci n'est pas du tout abîmé, donc c'est un carnet tout simple. Donc il est comme ceci. Et il me semble qu'il est ligné. Ouais, c'est ça, il est ligné. Et celui-là, j'attendais avec impatience parce que le carnet que j'utilisais juste avant, je l'ai rempli il y a déjà 2 jours. Et du coup, ça fait 2 jours que je n'ai pas de carnet dans lequel écrire. Alors oui, j'ai d'autres carnets, mais c'est vrai que chaque carnet, selon moi, a son utilité. Et celui-là, ça va être un carnet vraiment journaling où j'écris en fait toutes mes pensées, etc. au quotidien. Et vu que dans mon dernier agenda, donc mon agenda de 2025, c'était pas une vue quotidienne comme là, c'était une vue sur la semaine. Et du coup, j'avais pas la place dans mon agenda de mettre ma to-do list, par exemple. Et du coup, je la mettais dans mon ancien carnet. Donc avant, il avait vraiment vocation, le carnet, à être à la fois pour le journaling, mais aussi pour ma liste de tâches. Mais là, du coup, celui-ci va être vraiment destiné au journaling parce que ma liste de tâches à faire dans la journée, je vais plutôt utiliser mon agenda. En tout cas, je suis vraiment trop contente de ces achats. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller lire un petit coup et je pense qu'on se retrouvera juste après pour justement te faire un petit débrief de mes dernières lectures, mais aussi des lectures que je prévois de lire du coup dans les prochains mois. Du coup, pour te faire une rapide revue de mes précédentes lectures, il me semble que la dernière fois qu'on a parlé lecture, j'étais en train de finir le livre Un Noël à Silver Bells de Eliza Evans. Et franchement, le bouquin était assez cool. Je te le conseille pas forcément pour maintenant parce que étant donné que c'est un livre à lire à la période de Noël, je pense que ça serait mieux d'attendre du coup le Noël prochain. Mais en tout cas, il était vraiment cool. Donc si tu veux le mettre dans ta pile à lire, n'hésite pas. Et un deuxième livre que là je recommande vraiment pour le Noël prochain, c'est le tome 2 du coup de Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoshi. Et donc celui-ci, c'est Murder Party au manoir. On retrouve du coup les protagonistes du tome 1, donc cette fois-ci ils vont dans un manoir et ils participent à une murder party, sauf que la murder party dégénère et on suit une petite enquête. À la fin du tome 1, je te disais que la fin c'était pas ça, c'était pas exactement ce que j'attendais et ce n'est toujours pas le cas avec celui-là. Mais c'est pas grave parce qu'il me semble qu'il y a un 3e tome, voire un 4e, je ne sais plus. Donc voilà pour ça, et sinon je suis repartie sur la lecture de la saga Les mystères de Tante Dimity de Nancy Atherton. J'avais énormément aimé le tome 0, donc j'avais vraiment beaucoup trop hâte de continuer la lecture de cette saga-là. Je trouve que l'autrice, elle a vraiment une capacité à décrire les lieux dans lesquels évoluent les personnages, et du coup je trouve que ça nous plonge vraiment dans l'histoire. Je pense que j'en ai encore pour un petit moment de lecture. Parce que là, j'ai lu du coup le tome 0, là je suis en train de lire le tome 1 et j'ai déjà emprunté le tome 2 à la bibliothèque. J'ai vu qu'un nouveau tome était en parution pour février de cette année, il me semble. Donc il vient compléter les autres livres que je n'ai pas encore lus. Sachant qu'après celui-là, j'ai encore 4 livres à lire, du coup en comptant le livre qui paraît en février. Donc j'en ai encore pour un petit moment et je ne sais pas si je vais les lire tous d'affilée. Parce qu'il y a notamment un livre qui se déroule à la période de Noël. Donc je verrai quand je serai rendue à ce livre-là ce que je fais. Je vais aller marcher un petit coup parce que je n'ai pas mis le nez dehors de la journée. Et je pense que je vais te laisser avec les quelques plans que j'aurai pris lors de ma balade. Je sais pas si ce vlog sera court, mais j'avais envie de te proposer un format un peu différent où je t'emmène avec moi dans ma journée. Donc j'espère tout de même qu'il t'aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.